Le projet Pentecôte by UCAC, qu'il faut entendre par pépinière d'entreprises de confiance en transition écologique, est d'un enjeu majeur pour notre Université catholique d'Afrique centrale, UCAC. Et cela pour différentes raisons. La première, c'est d'abord l'enjeu de l'employabilité et le défi de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Le projet Pentecôte a trouvé son inspiration dans un programme auquel Trust Inside est directement associé en tant que partenaire de mise en œuvre. Ce programme est un programme financé par l'ambassade de France et c'est à l'occasion de la mise en œuvre de ce programme depuis à peu près 1 an maintenant qu'a émergé très naturellement l'impérieuse nécessité de favoriser, de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes autour de l'économie verte et de technologies qui sont au service du développement durable et de la transition écologique. Le moyen d'intéresser les jeunes à la lutte contre les changements climatiques, à la préservation de notre écosystème, reste l'entrepreneuriat vert. Et cet entrepreneuriat vert-là permet donc de mettre en relation un besoin fondamental qui est ici le besoin d'emploi des jeunes, mais aussi les solutions aux changements climatiques et aux enjeux environnementaux. L'UCAC, qui s'est toujours positionné comme leader en matière de formation, a justement mis sur pied un incubateur. Alors l'incubateur by UCAC, il faut le dire déjà, c'est la structure de l'Université catholique d'Afrique centrale qui est en charge de l'accompagnement de la jeunesse en général, de nos étudiants, et même de la communauté UCAC à la maturation de leurs idées d'entreprise et à la création d'entreprises. L'entrepreneuriat vert, c'est aussi un domaine qui permet l'innovation. Par exemple, l'entrepreneuriat vert permet d'utiliser le déchet comme une ressource pour pouvoir transformer cela et en faire un bien vendable. Ceci permet de dégager l'environnement du déchet et d'enrichir le jeune qui crée son entreprise de transformation des déchets. Nous avons régulièrement des jeunes qui vous disent « les plus gros pollueurs, ce n'est pas nous. Pourquoi devrions-nous faire des efforts ?» À tous les coups, on nous demande à nous de faire des sacrifices. Pendant que c'est des entreprises qui polluent et c'est les politiques qui bénéficient des rendements de ces entreprises. Dans un contexte comme ça, porté par la défiance, la confiance vient jouer un rôle majeur parce que c'est elle qui permet que tous les acteurs que nous citons là s'unissent pour lutter contre le problème commun qu'est le changement climatique. À mon sens, la confiance est le lien, l'unique lien qui peut exister à ce moment et selon la cible qui est la nôtre, la jeunesse, entre elle et les différents partenaires qui peuvent accompagner l'émergence des entreprises. Pourquoi? Parce que les jeunes, eux, ils n'ont que leurs idées. Ils ont leur fougue, ils ont leur énergie et ils n'ont que ça. Et pourtant, ça ne rapporte pas de l'argent. Et les partenaires sont des personnes qui prennent des risques lorsqu'ils s'engagent dans les projets des jeunes. Alors, si on peut établir un climat de confiance entre ces deux ponts, et que nous avons un accompagnement, j'ai envie de dire logique, j'ai envie de dire scientifique, qui peut permettre d'instaurer la confiance dans ces canaux, dans cette relation entre la jeunesse qui crée et les partenaires qui peuvent accompagner la création. Je crois qu'il n'y a rien qui pourra arrêter le développement de nos communautés. La confiance, c'est un ingrédient fondamental, tout d'abord, de confiance des jeunes en eux-mêmes, dans leur capacité à entreprendre, à s'engager dans un projet, à prendre des risques, à faire preuve d'initiative. La deuxième clé du succès du projet Pentecôte, c'est que nous arrivions à faire en sorte que les projets des startups qui vont émerger de la pépinière répondent aux besoins concrets des grandes entreprises qui vont s'associer à notre projet. Eh bien, si elles voient, ces grandes entreprises, dans les startups qui émergent de Pentecôte, des technologies ou des services qui répondent à leurs besoins, eh bien, finalement, ces grandes entreprises seront les premiers clients de ces startups. Et ce serait quand même formidable d'arriver à créer une dynamique vertueuse
gagnant-gagnant, comme on dit, entre les startups qui trouveront des grands clients et les grandes entreprises qui trouveront des réponses à leurs problématiques en matière de transition écologique. Nous nous réjouissons que Pierre Winnicki, justement, qui a pensé et élaboré cela dans le paradigme de l'arbre de confiance, ait pensé à produire un important livre, d'ailleurs que je conseille à nos étudiants, que je conseille à tous qui sont attentifs à cette question majeure. Et le livre, c'est Le chemin de la confiance. C'est un magnifique livre avec l'arbre de confiance. Et j'ai eu le privilège de signer la préface. Chacun gagnerait à se mettre en route pour cheminer avec la confiance. La clé du succès de Pentecôte, c'est sa capacité à lever les financements nécessaires. Et non seulement auprès de bailleurs publics ou de fondations, mais aussi et surtout en créant une dynamique de capital investissement qui fasse que des investisseurs privés prendront des participations au capital des startups qui seront issues de la pépinière et trouveront leur rentabilité lorsque ces entreprises connaîtront le succès. On aura ainsi réussi le formidable pari de l'économie verte, à savoir concilier transition écologique et croissance économique.